Bonjour Olivier Poivre d'Arvor. Bonjour. Vous êtes ambassadeur pour les pôles et les stratégies maritimes. Vous êtes aussi le président du Musée national de la Marine. Et il y a une canicule meurtrière en ce moment au Canada. Vous qui connaissez bien les pôles, vous voyez le réchauffement climatique, tous les rapports alarmants qui se succèdent et inexorablement. Ça, si on n'est pas prévenu, c'est qu'on ne le veut pas. Et ce qu'on vit là depuis en effet 2-3 jours en Russie d'ailleurs et au Canada, avec des températures invraisemblables, inimaginables même pour les météorologues, est le signe que nous sommes face à un drame. Et les pôles l'expriment. Et dans le fond, la force du monde polaire, c'est ça. Tant dans l'Antarctique que dans l'Arctique, c'est ce signal que les pôles nous apportent d'un réchauffement climatique qui, dans l'Arctique, puisque là, on est dans la partie arctique, dans le nord, est 3 fois plus important que celui que nous avons, nous, ici à Paris, sous la pluie aujourd'hui. Donc, je crois que ça témoigne véritablement d'un signal absolu d'urgence. C'est les pôles qui nous renseignent sur cette urgence. Oui, alors d'abord, vous savez, le changement climatique, c'est né dans les pôles. On l'a découvert dans les années 85, 84, avec une équipe franco-russe, Claude Lorius, une très grande figure qui fait du carottage de glace et qui découvre à ce moment-là qu'à travers des glaces qui ont parfois des centaines de milliers d'années, qu'il y a une accélération très brutale ces 20 dernières années, 30 dernières années, du climat. Et tout d'un coup, tout le monde apprend qu'il y a un changement climatique, qui était une expression pas usagée du tout à l'époque. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a cette conscience, mais c'est l'Arctique qui est le signal le plus fort, parce qu'on voit bien d'année en année, à travers les clichés, que ce qu'on appelle l'Arctique, qui est un océan fait de glace, en partie, de banquise, fond un peu plus, que des routes apparaissent, la route centrale, la route du Nord, et que dans 2040, on prévoit que l'Arctique sera accessible pendant une partie de l'année, 3-4 mois, les bateaux pourront traverser. Donc ça va modifier à la fois les puissances commerciales stratégiques, mais surtout le climat et les gens qui vivent là-bas. Il y a 4 millions de personnes. C'est un signal d'alerte que vous lancez. Urgentissime. Urgence absolue. Oui, non, c'est plus un luxe. L'écologie, c'est plus un luxe. L'environnement, aujourd'hui, les pôles nous disent, et c'est pas loin de chez nous, Saint-Pierre-et-Miquelon, la France, c'est le subarctique, c'est à quelques encablures de ce monde arctique, dont nous sommes d'ailleurs les observateurs au sein du Conseil de l'Arctique. J'ai été à la présidence russe du Conseil de l'Arctique il y a maintenant quelques semaines à Reykjavik. Pendant 2 ans, les Russes vont avoir la présidence de ce conseil qui est en fait un conseil de riverains, États-Unis, Russie, les pays nordiques, Islande, Canada, entre autres, et les observateurs. Et là, on peut, grâce aux scientifiques, nos scientifiques qui sont formidables, s'apercevoir que nous sommes à quelques 3-4 000 kilomètres de chez nous face à un grand drame. Et c'est que le début. Et ça va venir très vite. Je peux revenir dans 1 an, vous verrez, ça sera pire. Ça veut dire qu'on ne fait pas ce qu'il faudrait faire. On ne tient pas les engagements qu'on a pris, notamment pour la COP. Et il y a même la France qui ne fait peut-être pas suffisamment. En tout cas, nous avons une longue histoire d'exploration des pôles pour comprendre ce qui se passe depuis Paul-Émile Victor, Mallory, puis évidemment avant Charcot, et puis récemment Jean-Louis Etienne ou la Golette Tara. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, après 4 mois de fonction dans ce rôle d'ambassadeur des pôles, je me rends compte que nos moyens sont totalement insuffisants, que nous manquons d'une vision polaire. La vision polaire, c'est à la fois une vision globale sur le climat. Donc l'Antarctique, c'est quand même 7% de la surface du globe, c'est pas rien. Si l'Antarctique fond, c'est cette réserve qui est 80% de l'eau douce du monde, ça veut dire que l'eau, le niveau de la mer va monter de 65 mètres. 65 mètres, c'est fini, nous serons sous l'eau, vous et moi et plein d'autres. Et donc, ça ne va pas arriver sous cette forme brutale, évidemment, mais le chemin s'en prend peu à peu. Et à la fois ces icebergs qui dérivent, et puis en effet, en Arctique, vraiment une surexploitation aussi, y compris d'ailleurs économique, parfois dangereuse, de ces routes qui sont en train de se construire et qui vont détourner probablement le commerce maritime, qui passera plus uniquement par Suez, mais par le nord aussi. Oui, c'est un système complètement fou. Alors, l'éducation, la culture, je parle d'une saison culturelle qui s'appelle l'été polaire, là, jusqu'au mois d'octobre. C'est très important. Dont TV5 Monde est d'ailleurs heureux d'être partenaire. TV5 a 1000 fois raison, parce que vous allez pouvoir alerter vraiment des millions et des millions de personnes. Et 2021, l'été polaire, c'est ça. C'est 4 mois de manifestations partout dans l'Hexagone et dans les Outre-mer aussi, pour afficher les défis qui sont ceux des pôles. Par exemple, aujourd'hui, dans 26 villes françaises, les plus grandes villes françaises, Paris, Lyon, Bordeaux, je ne vais pas toutes les citer parce qu'il va en manquer, sur les parvis des hôtels de ville, sur les façades de ville, les élus ont affiché un diptyque polaire qui n'est pas ce magnifique zèbre double, qui nous signale quand même en effet le
déplacement géographique et les problèmes climatiques qui se posent. Mais vous voyez ici ces images de l'Antarctique. L'exposition s'appelle Sans dessus, sans dessous. Dessous l'Antarctique, dessus l'Arctique, avec 2 photographes formidables, Laurent Balesta et Vincent Munier. Très belle expo portée par Ashoka Adiseam. Partout en France, tous les gens qui vont passer devant les hôtels de ville, qui sont des citoyens, qui ont voté il y a peu ou pas assez suffisamment, vont, j'espère, se mobiliser pour ça. Il y a des programmes dans l'éducation. Mika Mered, Daphné Victor montent des opérations importantes. Je pense notamment à Daphné Victor, la fille de Paul-Émile Victor, à cette nuit polaire qui aura lieu partout en France le 9 octobre. Notamment au Muséum d'Histoire naturelle à Paris, mais aussi à Toulouse, à Bordeaux, dans plein d'autres endroits, pour manifester pendant le temps d'une nuit cette à la fois passion des pôles, les Français sont passionnés par les pôles, par l'exploration, mais aussi vraiment cette urgence à réagir, c'est-à-dire à penser autrement nos modèles de consommation et à faire attention à nos mers comme à nos pôles. Oui, l'éducation, la culture, mais derrière, vous l'avez dit, Olivier Poivre-d'Arvor, il y a une nécessité de prise de conscience politique, parce que les citoyens, évidemment, comprennent qu'il faut faire quelque chose. Écoutez, c'est pour ça, je pense que le président de la République, il y a quelques jours encore, ce qu'on appelle la réunion consultative du traité de l'Antarctique, ce traité qui est extraordinaire, qui depuis 1961 gèle en quelque sorte les revendications territoriales et fait de l'Antarctique une terre de paix et de science. Et c'est je présidais cette réunion, le Premier ministre l'a ouverte, le président de la République l'a clos, en me demandant d'écrire une stratégie polaire nationale qui nous permette, et ça sera fait dans quelques semaines, qui nous permette d'avoir une vraie vision des enjeux à 10 ou 20 ans, avec les éléments du réchauffement climatique qui sont vraiment mesurés maintenant de manière relativement précise, afin aussi de disposer de moyens supplémentaires, car en effet, il y a un manque criant de moyens. On a un institut polaire qui s'appelle l'Institut l'IPEV, l'Institut Paul-Émile Victor français, et qui mériterait, comparé à ce que font d'autres pays européens, l'Allemagne, je pense évidemment, le Royaume-Uni, sans parler de pays comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui ont 3 à 4 fois plus de moyens que nous n'en avons pour cette recherche polaire. La France, qui est une puissance maritime exceptionnelle, n'a pas conscience finalement de cet enjeu suffisamment. Là, il va y avoir enfin, dire, une stratégie. Je crois. Le fait d'avoir d'ailleurs dans mon portefeuille, entre guillemets, les sujets océaniques, c'est-à-dire 70% de la surface du globe. Les pôles, c'est 10%. Les mers, c'est 70%. Donc, c'est 80% de la surface du globe. C'est que la France, deuxième puissance maritime par son domaine, présente dans ce qu'on appelle les terres australes et antarctiques françaises. Vous avez peut-être quelques auditeurs ou téléspectateurs, mais enfin très peu quand même, parce qu'il y a peu de gens qui vivent. Et puis, Saint-Pierre-et-Miquelon, nous sommes vraiment, dans le domaine maritime, une des trois grandes puissances. Et dans le fond, les pôles et l'océan, c'est la même histoire. Quand les pôles vont mal, la mer va mal, parce que le niveau de la mer augmente, parce que, évidemment, l'oxygénation, le carbone ressort et l'acidification des océans, tout ça va ensemble. Sans parler, évidemment, des questions de la pêche, très importantes en Arctique comme en Antarctique, et des questions commerciales. 92% du commerce maritime, du commerce mondial passe par les mers, et il peut un jour passer par les pôles, notamment par le pôle Nord, par l'Arctique. Voilà. Oui. Je reprends cette expression, on sera tous noyés bientôt si on ne fait rien. C'est ce que vous avez dit. Ah ben écoutez, oui, enfin, sauf si on ne veut pas considérer que l'eau montant, il faudra peut-être construire des petites échelles pour monter un peu plus haut dans les arbres. Mais en effet, on le voit bien, les changements climatiques ont amené dans les îles du Pacifique des grands drames de déplacement, de migration, les premières, les Kiribati, toutes ces îles du Pacifique dont les habitants doivent partir. Nous sommes menacés à 2 générations, en effet, nous Français, de faire reculer notre trait de côte très fortement, et toutes les constructions qu'on voit aujourd'hui au bord de la mer, je leur souhaite beaucoup de bonheur, parce que je pense que d'ici 50 ans, il faudra penser à les détruire, parce que la mer se venge de ce qu'on lui fait. On la traite très mal, on rejette de la pollution plastique. Aujourd'hui, le plastique en Méditerranée, vous aurez bientôt, dans 10 ans, je crois, 10 ou 15 ans, plus en volume, en tonnage de plastique que de poissons. Voilà, donc c'est dire que ces choses qui sont à la fois l'évidence, pour nous l'évidence, parce que nous sommes un pays maritime, méritent d'être rappelées. Et ce que fait 2021, l'été polaire, est important, parce que au-delà de la saison des 4 mois d'activité, à partir du mois d'octobre, les animateurs de cette saison vont avoir auprès de l'Éducation nationale un rôle de conseil pour que les programmes dans les collèges et dans les lycées soient plus axés sur l'éducation au pôle, pour qu'on se rende compte que là, en effet, il y a des ours qui dérivent, il y a des icebergs qui dérivent, mais au-delà de ça, encore plus que ça, au-delà de la faune et de la flore, c'est l'espèce humaine qui est menacée très largement. Merci beaucoup, Olivier Poivre-d'Arvor, ambassadeur pour les pôles. Merci d'avoir été notre invité à l'occasion donc de cette saison, l'été polaire, dont TV5 Monde est partenaire. Merci. Merci infiniment.